À l'époque, le peuple d'Israël vivait chaque année un grand événement qui était le Machatzit HaShekel, la collecte du demi-shekel. De nos jours, on se contente de donner un peu d'argent à la tzedaka en souvenir de cet événement géant. Be'echad be'adar mashmi'in al ashkalim. Le premier jour du mois de Hadar, on annonçait qu'il était temps d'apporter chaque juif le demi-shekel. Chaque responsable des caisses de charité d'Israël recevait ce don de chaque juif et puis l'argent était réuni et envoyé au temple à Jérusalem. C'était une scène magnifique. Plus de 10 000 personnes voyageaient de Babylone et d'autres pays vers Jérusalem pour apporter l'argent des juifs vers le Beth Amikdash où on offrait là-bas des sacrifices collectifs grâce au demi-shekel. Et que représente symboliquement le Machatzit HaShekel? C'est l'obligation minimale d'un juif pour faire partie du peuple d'Israël. Tout comme un juif doit respecter le Shulchan Aruch et ses lois minimales comme la Kashrut, le Shabbat, le Shatnez, les Tefillin, étudier la Torah, manger de la Matzah Pessah, etc. C'est ce qui validait ta carte de membre du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël n'est pas une simple nation du monde, elle fait aussi partie de l'éternité. Lorsque vous faites une mitzvah, vous investissez dans l'éternité, vous devenez une personne éternelle. La Mishnah nous dit « Kol Israël yeshlaem chelek le'olam haba ». Chaque Israël, chaque membre du peuple d'Israël a une part au monde à venir. Chaque juif qui respecte la Torah peut avoir son billet d'entrée pour le monde à venir s'il remplit ses conditions élémentaires. Tout comme les juifs marchaient ensemble de l'exil vers Jérusalem avec leur demi-shekel, tous les juifs qui respectent les commandements marchent ensemble dans la même direction vers notre destin commun qui est le Olam Haba, le monde à venir. Quoi, vous allez me dire, tous les juifs sans distinction, on se dirige tous au même endroit? Alors allons un petit peu plus loin. Le Talmud pose une question sur l'accès au monde futur. Ezeu ben olam haba, qui mérite le monde à venir? Et nos sages de proposer plusieurs exemples de personnes qui ont eu accès au monde à venir. Un certain Rav Beroka se trouvait un jour sur la place du marché et rencontra le prophète Élie. Il lui dit « Dans ce marché, qui aura droit au monde futur ?» Le prophète Élie lui montre un clown qui dansait dans un coin et qui faisait rire les gens. Rav Beroka était assez étonné. Et après le départ du prophète, il a fait sa petite enquête et il est parti rencontrer le fameux clown. L'homme lui dit qu'il est comédien de profession et qu'il essaye de faire rire les gens qui ont l'air tristes sur ce marché. C'est-à-dire qu'après son travail de comédien pour gagner sa vie, sur son temps libre, il vient au marché, il met sa casquette de clown pour la mitzvah de faire du bien aux gens. C'est un travail exigeant. Il fallait avoir un esprit attentif pour repérer dans la foule qui c'est qui avait l'air déprimé pour lui offrir cette petite prestation privilégiée. Et tout ça, malgré sa fatigue d'une journée intense de jonglerie. Vous avez donc compris maintenant pourquoi cette personne méritait une place beaucoup plus élevée que les autres dans le monde à venir. Autre exemple du Talmud, on raconte l'histoire d'un sage ayant quitté ce monde pendant une brève période. On dit qu'il a peut-être subi une mort clinique. Et il est revenu faire un rapport de ce qu'il a vu dans le monde futur. Il a dit « Olam hafouch raiti, elionim lemata vetartonim lemarla ». J'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui sont les plus importants dans ce monde terrestre sont tout en bas dans le monde éternel, alors que ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale dans ce monde sont tout en haut dans le monde éternel. En gros, il faut s'y préparer, on va avoir beaucoup de surprises à 120 ans. Mais quoi qu'il en soit, ces anecdotes de la Torah nous dévoilent un principe. Le chemin vers le monde futur n'est pas aussi simple et linéaire qu'on l'imagine. Qui reçoit quoi, on ne sait pas. Et c'est pour cette raison que juste après le simple don du demi-shekel, la part nominale, la base des bases, Dieu demande à Moïse « Choumeitechem terum al Hashem » Kol nediv libo yevier. Prélevez sur vos biens un don pour Dieu que tout homme de lui-même l'apporte. Une nouvelle chance était donnée à tout le monde d'apporter un don volontaire pour acquérir cette fois une grande part éternelle. Et voilà que les femmes ont apporté leur miroir en cuivre, et c'était pas facile du tout pour elles d'y renoncer. D'autres ont amené des matériaux précieux, de l'or, de l'argent. D'autres qui avaient appris la métallurgie en Égypte sont venus offrir leur expertise en l'odeur du sanctuaire, etc., etc. Et d'autres se sont contentés du demi-shekel minimal, sans plus, ils n'ont rien apporté de particulier. Et ces deux occasions de contribuer au sanctuaire de Dieu, le demi-shekel et la trouma, l'appel à chacun à donner de soi-même, c'est des performances que tout juif peut effectuer dans sa vie. Chaque juif, chaque jour, tout dépend du Olam Haba, du niveau de monde à venir que vous souhaitez. Le minimum pour un juif, c'est la pratique des mitzvot qui sont dans le Shulchan Aruch. C'est grâce à ça qu'on aura notre part éternelle. Mais est-ce qu'on peut se suffire d'une petite part quand on parle d'éternité? Certainement pas. On veut obtenir bien plus que le minimum syndical. On veut être des chassidim, nous. Le Zohar demande « Ezeu chassid amit chased imkono ». C'est quoi un chassid? Celui qui en fait plus pour Dieu. Quand on fait plus que le strict minimum par amour pour Dieu, on est un chassid. Si un enfant sait que son papa, par exemple, aime boire un petit café en rentrant du travail, il lui prépare avant que son père le lui demande. Un fils dévoué cherche toujours des occasions de faire les désirs de ses parents bien-aimés. Dieu nous demandait d'apporter juste un simple demi-shekel. Mais moi, je vais faire tout mon possible pour contribuer davantage à son temple. Le véritable candidat au monde futur est celui qui est prêt à se dépasser. Le monde futur dépend de notre bonne volonté. On ne parle pas ici de quantité, mais de bonne volonté, de qualité. Que vous soyez un clown, un ingénieur, un orfèvre, un designer, un chanteur, ou tout ce que vous voulez. Cherchez des moyens d'exprimer votre ferveur à Dieu et vous êtes appelé un chassid. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous donne un secret trop méconnu qu'il faut révéler. Écoutez-moi bien, il faut le révéler à tout le monde.
Le prophète Micha nous dit « Ve'atznea lechet im Elokecha » marche secrètement avec Dieu. Il y a deux sortes de personnes qui veulent donner par exemple la tzedaka aux pauvres. Celui qui le fait savoir à tous et celui qui reste anonyme. Nos sages choisissaient toujours la conduite anonyme. Le Talmud raconte l'histoire de Maroukva, qui avait l'habitude de donner la charité en secret. Il laissait toujours une enveloppe blanche derrière la porte d'un certain nécessiteux. Et un jour, le pauvre voulait absolument découvrir l'identité de son bienfaiteur, mais le Rav a pris la fuite avec une telle volonté de cacher son identité qu'il est entré dans un four brûlant. Cette histoire est pour t'apprendre à quel point une mitzvah faite en secret brille 1000 fois plus qu'une autre, parce qu'elle est faite uniquement pour Dieu sans aucune arrière-pensée. Alors oui, de temps en temps, il faut montrer en public nos bonnes actions pour encourager les autres à faire pareil, mais ça c'est occasionnel. Chacun doit avoir des mitzvot secrètes entre lui et Dieu. Rav Avigdor Miller disait « Ce soir, en rentrant chez vous, quand votre mère ou votre femme ne vous regarde pas, lavez une petite assiette discrètement, dites-le à personne. Demain matin à la synagogue, replacez les livres sur l'étagère dans l'ordre sans qu'on vous voie. Ou achetez du savon de qualité pour les toilettes de la choule en secret sans rien dire. Il y a plein de gens comme ça, on le sait pas, mais ils font plein de choses en secret. Ils prient pour un malade, pour un autre qui cherche à se marier, ou alors pour l'autre qui a des problèmes de couple. Vous les voyez pas à la synagogue, ces gens-là qui sortent des fois une feuille de leur poche en pleine amida avec une tonne de noms de personnes dans le besoin qu'ils ont écrit de leurs mains. Bref, dans ce monde, il y a une échelle qui monte très haut vers Dieu. Elle s'appuie sur le demi-shekel qui représente l'obligation de base de chaque juif. Mais comme on veut tous être des chassidim qui ne se contentent pas d'une petite part de monde à venir, alors on cherche tous des occasions de faire plaisir à Dieu et si possible en secret, car les mitzvot en secret brillent bien plus.